Mais aujourd'hui, quand des enfants dans un camp de déplacés, je reprends les termes, reçoivent une bombe, je suis désolé, le seul coupable c'est celui qui a envoyé la bombe. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est une manière d'exonérer l'armée israélienne de ses responsabilités. Mais non, je ne dirais pas aujourd'hui que face aux massacres qui sont en cours, c'est le Hamas qui emporte la responsabilité. Je suis désolé. Manuel Bompard recadre Jean-Jacques Bourdin sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Le député de la France Insoumise Manuel Bompard était invité sur le plateau de Sud Radio afin de réagir à l'actualité, notamment le nouveau massacre de l'occupation israélienne à Rafah dans le sud de Gaza. Selon le journaliste militant Jean-Jacques Bourdin, il est légitime pour l'occupation israélienne de bombarder Gaza afin selon lui d'éliminer les brigades du Hamas. Des propos inacceptables selon le député LFI qui démonte la propagande du lobbyiste pro-israélien, rappelant que la majorité des tués à Gaza sont des femmes et des enfants. Manuel Bompard, parlons du Proche-Orient. Est-ce qu'Israël est une monstruosité sans nom? Vous avez vu les images? Vous avez vu ces images terribles de ce bombardement contre un camp de réfugiés avec des corps calcinés, avec un camp de déplacés. C'est pas un camp de réfugiés, oui, c'est un camp de déplacés. Mais vous êtes d'accord que les personnes qui étaient sur place sont des populations civiles qui sont bombardées dans une situation qui est dramatique. Moi, je sais pas, je crois comme plein de gens qu'on a eu du mal à dormir en voyant ces images. Donc oui, quand Israël fait ça, c'est une monstruosité sans nom, bien évidemment. Parce que c'est ça qu'il faut refuser. Et c'est pourquoi notre responsabilité, c'est d'arrêter le criminel de guerre, monsieur Netanyahou, qui dirige aujourd'hui le gouvernement israélien, pour faire en sorte qu'on trouve un chemin qui soit un chemin de paix. Et pour ça, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et là, franchement, la France ne peut pas continuer à faire la sourde oreille, voire parfois à couvrir les exactions de l'armée israélienne. Condamné et demandé. Mais justement, précisément, vous voyez bien, Emmanuel Macron, ça fait depuis des mois et des mois, qui dit je demande un cessez-le-feu, qui dit l'armée israélienne doit agir dans le respect du droit international. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'armée israélienne ne respecte pas le droit international. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Pas seulement pour demander par un tweet que les exactions de l'armée israélienne s'arrêtent, mais pour contraindre le gouvernement israélien à cesser le feu. Il a des leviers d'action pour contraindre le gouvernement israélien à le faire. L'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'attend le président de la République pour proposer au niveau européen la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Qu'est-ce qu'il attend pour décréter un embargo sur les livraisons d'armes? Qu'est-ce qu'il attend pour infliger des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien? Qu'est-ce qu'il attend pour utiliser les leviers d'action, par exemple la reconnaissance de l'État de Palestine? Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et si le gouvernement français ne le fait pas, je dis que c'est aussi un enjeu des élections européennes le 9 juin, parce que vous allez envoyer des députés européens qui vont pouvoir agir sur ce sujet. Il est complice de Netanyahou? Clairement. Est-ce qu'Emmanuel Macron est complice de Netanyahou? En agissant pas, en n'utilisant pas les leviers d'action dont je suis en train de vous parler, le président de la République laisse faire monsieur Netanyahou, et en continuant à livrer des armes, la France a une complicité. Il est coupable? Oui, bien sûr. Oui, il est coupable. Oui, bien sûr, il est coupable. Écoutez, quand on n'utilise pas les leviers d'action à notre disposition pour faire en sorte que le génocide, et je pèse mes mots, en cours aujourd'hui à Gaza s'arrête, il y a une forme de culpabilité. Manuel Bompard, le Hamas tire sur Israël des missiles qui peuvent tuer aussi des civils, évidemment. Des missiles tirés d'une zone où vivent des déplacés, des femmes, des enfants, des vieillards. Israël réplique aveuglément. Les coupables ne sont-ils pas les deux belligérants aujourd'hui? Mais aujourd'hui, quand des enfants dans un camp de déplacés, je reprends les termes, reçoivent une bombe, je suis désolé, le seul coupable c'est celui qui a envoyé la bombe. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est une manière d'exonérer l'armée israélienne de ses responsabilités. Maintenant, si vous voulez me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire demain, parce que c'est ça la question qui doit être posée. Qu'est-ce qu'il faut faire demain? Il faut obtenir un cessez-le-feu, il faut négocier, avoir un accord négocié qui doit inclure bien évidemment la libération des otages détenus par le Hamas, la libération de prisonniers politiques palestiniens et l'ouverture d'une perspective politique. Et cette perspective politique, elle doit aller dans le respect du droit international, c'est-à-dire l'application pleine et entière des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Voilà comment on arrêtera une situation qui est une situation dramatique, tout simplement. Mais non, je ne dirais pas aujourd'hui que face aux massacres qui sont en cours, c'est le Hamas qui emporte la responsabilité. Je suis désolé. Elle est partagée ou pas? Dans quoi? Cette responsabilité. Mais pas quand des bombes tombent sur des enfants, non, c'est ceux qui envoient les bombes qui sont responsables quand les bombes tombent sur les enfants. Et quand des missiles partent en direction d'Israël et risquent de tuer, ils sont responsables. Le Hamas le Hamas a la responsabilité de l'envoi de ces missiles, bien évidemment. Et moi, je ne suis pas d'accord pour que la solution, ça soit un embrasement et une violence qui réponde à une violence. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est là où vous demandez effectivement un cessez-le-feu.
à juste raison, mais dans une guerre, des civils meurent. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le rappelait justement il y a quelques années lorsque les Russes bombardaient Daesh. Oui, dans une guerre, des civils meurent. D'accord, monsieur Bourdin. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que non, je ne crois pas à la théorie de l'erreur accidentelle. Je pense que ce que fait l'armée israélienne, sciemment fait. Je pense que c'est pour tuer des civils. Je pense qu'il y a une partie du gouvernement israélien d'extrême droite qui a un projet pour très clair, exterminer la qui a un projet de nettoyage ethnique. D'ailleurs, tout ça est documenté avec des gens qui essayent de vider la bande de Gaza de la population palestinienne et avec dans un certain nombre de déclarations de hauts dirigeants politiques israéliens une volonté génocidaire qui, de mon point de vue, est avérée. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Il y a un certain nombre de rapporteurs des Nations Unies qui ont produit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide et qui prend un certain nombre de déclarations des hautes autorités israéliennes qui attestent de cet état de fait. Donc maintenant, puisque justement nous ne voulons pas qu'il y ait encore plus de civils qui meurent, il faut que ça s'arrête. Et pour qu'il faut que ça s'arrête, il faut que la France utilise les leviers à sa disposition pour que ça s'arrête. Ça me paraît assez simple de dire ça. Et la France ne peut pas continuer, comme le fait le président de la République Emmanuel Macron, à déplorer par des tweets, des gesticulations qui ne changent rien à la réalité de la situation. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Manuel Bompard face au journaliste militant Jean-Jacques Bourdin? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.